Bonjour YouTube. Quand même, fallait que je lance la VOD quand même. Alors aujourd'hui, lecture du chapitre 582 de Tower of God, le 165e de la saison 3. On approche doucement des 600. Enfin, ceux qui lisent de manière détournée ont déjà dépassé 600. Mais voilà, moi je découvre ça, je suis réglo, donc je suis en retard. Et ça fait suite au chapitre de fou qu'on a eu la semaine dernière. Chapitre où on a eu plein de révélations. Ouais, voilà, le dernier chapitre sorti que certains ont lu, c'est le 604. Alors, c'est pour vous dire. Ouais, bah je me doute bien que les derniers chapitres sont complètement dingues. Hein. Je vois comment. Je vois Elec et tout y faire mention des fois, enfin surtout Shiro. Sans rien spoil, tu vois, mais juste en disant... ils disent, ah bah tiens, le 589, il est complètement fou et tout. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et oui, l'arc de l'étage caché, il y a plein de foreshadowing et tout. C'est un peu un espèce de une mini tour en fait. Il y a plein de... Comment? Puis d'ailleurs, il y a toute une théorie sur... comment? Qu'avait fait un peu Elec et Asriel sur le fait que en fait, toute la construction de l'arc de l'étage caché serait un peu une métaphore de la construction de l'histoire entière de Tower of God. Enfin bref. C'est super intéressant. Il y a plein de liens à faire et tout, enfin bref. Bon, on va se lire ce chapitre quand même. Après cette petite intro de 2 minutes. Et donc, on va continuer avec... c'est Traumeré qui est bloqué dans la bibliothèque de Gustang, d'où le titre du chapitre. Et pendant que les autres, là, ils sont en train d'essayer de récupérer le livre du Gustang, là, qui serait sa faiblesse, en quelque sorte. Dans le navire Victor, dont le commandant est Hugo. Petit jeu de mots. La musique est pas trop forte? Je pense que ça a l'air d'être ok. C'est donc elle la fameuse armée armée de campagne. Ah, bref. Si je dis ça, elle est qui va péter un plomb. Que c'est c'est une erreur de traduction. Enfin, une erreur. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'agitation sur le vaisseau mère des Lopobia. Mais amener ces forces écrasantes et cette puissance d'armes ici, et rester en position à nous observer de la sorte, c'est vraiment étrange, non? Avec la petite tête de mort. Je ne vois pas ce qu'il pourrait bien vouloir ici. Nous ne sommes pas à un point stratégique. Mais c'est la même chose pour nous, non? On ne sait pas pourquoi nous avons été placés dans un endroit si éloigné du bateau-mère en pleine période de guerre. Puisque c'est la volonté de notre chef de famille, on se doit de lui faire confiance et de le suivre. Et toi, Robadon, tu connais la raison pour laquelle nous avons été envoyés ici? Enfin bref, même si c'est difficile à comprendre, on ne peut rien y faire. Donc autant se battre avec classe. Mais au fait, que se passera-t-il si on attaque en premier? On sera anéanti. Vous devez vous contenir. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que ouais, Robadon, c'est vraiment le mec le plus pété de la famille Lopobia, après, avec Kirin. Je sais pas lequel des deux est le plus pété des deux, mais... Mais voilà, c'est les mecs les plus importants de la famille, quand même. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Au final, je pourrais faire une vidéo lore complète sur la famille Lopobia, maintenant. Parce qu'on sait à peu près tout. Il n'y a plus trop de mystères, on connaît... je crois qu'on connaît tous les chefs de branche. On connaît un peu tout, comment fonctionne la famille et tout, c'est assez... c'est vachement détaillé, il y a une quantité énorme de persos d'ailleurs dans la famille Lopobia. Donc... Je te connais depuis peu, mais j'ai regardé presque toutes tes vidéos, je voulais te dire merci pour tous ces bangers. De rien.
Oui, on a toute la hiérarchie. Non, c'est assez... Tu vois, au final... Bah d'ailleurs, je sais pas s'il va continuer à faire quelque chose de la famille Lopobia. Ou si le fait qu'elle soit complètement développée comme ça, ça veut dire que Traumeré va bientôt crever, j'en sais rien. Je pense pas, hein. Mais... je crois pas que ça soit la plus faible. Enfin, y a pas vraiment de... Bah non, déjà la famille la plus faible, c'est la famille Endolock. Vu qu'il y a littéralement aucun rancœur dans cette famille, puisqu'ils meurent tous avant de pouvoir atteindre le sommet, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment la famille la plus nulle, c'est vraiment les Endolock. Enfin, même si on peut supposer, avec quelques théories, que voilà, il y en a qui sont rankers par le biais d'adoption, tu vois. Même s'il y a ça, bon, ça reste la famille la plus faible quand même. Parce que même s'ils ils adoptent des mecs cheatés, bah ça reste des mecs qui sont pas des 10 grandes familles, donc voilà. Donc oui, non, techniquement, c'est vraiment eux les plus faibles. Mais la famille Lopobia, en fait, on sait pas trop. Lopobia, ça a l'air d'être... Enfin, ça a pas l'air d'être non plus ouais, la famille la plus pétée, tu vois. Ils sont un peu dans le lot tiers, à mon avis. Mais tu vois, les Pobido aussi, je pense. Les Pobido, c'est plus dans leur intellect qu'ils sont bons, en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on n'a toujours pas vu une seule fois les Tupéry. Ça me fume parce que ça fait longtemps qu'on a vu les 9 des 10 grandes familles, mais par contre, il y en a vraiment une qu'on n'a jamais vue, elle a jamais été mentionnée une seule fois. Même pas de nom, quoi. Alors que les Endolock, au moins, eux, ils ont été mentionnés une fois, quoi. Ils ont été mentionnés une fois alors qu'il y a littéralement aucun membre qui existe. Genre, c'est tous des pauvres petits réguliers. Enfin bref. On va continuer à lire parce que je suis en train de m'égarer, là. Mais j'ai l'impression qu'en attendant ainsi, on fait ce qu'ils veulent. On fait ce qu'ils veulent, ça me tracasse. Commandant, il semble avoir réussi à s'infiltrer dans le village. Avec l'aide de cette femme, nous avons pu localiser le portail que possède l'ennemi. Devons-nous commencer? Oui, tirer. KDD, feu. D'accord. Activez tous les canons. Ça me fume parce qu'ils ont vraiment une gueule de... Bah, juste de militaire classique, tu vois, genre... Genre le mec qui tire avec des flingues, quoi. Alors que c'est des rankers, c'est marrant. Ils nous ont tiré, ces projectiles semblent contenir la force de rankers de haut niveau, voire plus. Bah, c'est qu'une petite pluie. Mettez les murs de protection en mode épine. D'accord. C'est le moment. The One. Le portail. Il est peut-être connecté au village, je dois le détruire. J'aime pas l'idée de coopérer avec l'armée Lopobia, mais si ça peut empêcher une guerre qui sacrifiera des innocents, je suis bien décidé de le faire. Ah, c'est vrai que The One, elle est un peu toujours dans... Elle a jamais trop choisi, en vrai, entre le... Comment? Bon, entre la révolution et puis le compromis, tu vois. Elle a jamais trop réussi à choisir. Ça l'a fait chier de faire la guerre et tout, de faire la révolutionnaire, parce qu'elle l'a déjà fait et ça a servi à rien. Ça a juste créé plein de morts et tout. Et du coup, elle a toujours du mal à se dire, bah vas-y, let's go, quoi. Du coup, bah forcément, ça la gêne un peu moins. C'est qui déjà les Tupéry? Bah c'est genre c'est une des 10 grandes familles, mais genre y a personne. On en connaît aucun. Le seul qu'on connaît, c'est dans le lore non canon, c'est le chef de famille, Tupéry Tpéry. Tupéry Tpéry. Je sais pas comment on le prononcer d'ailleurs. Qui est connu comme étant le premier porteur de phare, Lightbearer. Et c'est lui qui a demandé qui a fait fabriquer les 3 opéras qui sont les plus puissants phares de la tour qui permettent de voir littéralement n'importe quel endroit de la tour. Mais il préfère continuer à utiliser ce qu'il appelle l'œil de Dieu plutôt que l'opéra. Donc on sait pas si c'est vraiment un phare ou quoi, mais apparemment ça serait encore mieux. Bon, on sait pas trop. Enfin bref, voilà, c'est le seul truc qu'on sait de lui. Et que c'était un peu, je crois que c'est un peu le... Enfin,
Bref. C'est sûrement un peu le stratège de l'équipe, quoi. Donc pareil, je pense que lui, il doit rester dans l'ombre, mais je sais pas ce qu'il prépare. Mais s'il prépare quelque chose, ça va être violent, à mon avis. Parce qu'on n'entend pas parler. Tiens, attends. C'est peut-être un peu... Les Harry, on en connaît pas beaucoup. Si, on en connaît quelques-uns, des Harry. Ah, les Harry. Ouais, les Harry, on en connaît pas beaucoup. Ouais. Il y a Harry Bright Sharon, qui était dans l'armée. Dans l'armée de Calavan. Mais je sais pas s'il y en a d'autres. À part dans leur non-canon, bien sûr. Le portail a été détruit. Où est passé l'ennemi? Je ne sais pas, il a disparu. Commandant, elle a réussi à détruire le portail. C'est un sortilège, c'est ça? Efficace. Que les troupes gardent leur formation et passent en défense. Même si l'ennemi attaque, ne rentrez pas dans l'affrontement. Quoi que dites-vous? Pourquoi se mettre en retrait quand on a l'avantage? Les ordres du commandant, mais... Veux-tu aller à l'encontre de ces ordres? Non, m'excuse. Mais même si on se met en mode défense, il y aura une limite. On va devoir se déchaîner à un moment ou un autre. Si nos forces entrent en collision, on sera obligé de sacrifier les hybrides qu'on a attrapés. Les Tupéry, c'est un peu les Hightower de Assoif. A Song of Ice and Fire. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est Game of Thrones. Et ouais, Robadon, il a un petit flow quand même. Hein. Dépêchez-vous, le duo d'hybride. Ah ok, d'accord. J'ai rien dit. Je croyais qu'il y avait une suite à la phrase, mais non. Le soir même, à l'intérieur du village, hôtel où séjourne Niama Yasracha. T'as pu te reposer, t'inquiète pas pour moi, ne t'inquiète pas pour moi, ça te ressemble pas. Même si j'ai mal, je ne te ralentirai pas, l'armée de Robadon a déjà lancé l'affrontement contre le vaisseau Victor. Dépêchons-nous. Selon la renformation, le livre se cache là-bas. Il n'y a vraiment aucun garde, c'est comme si on nous invitait à voler le livre. Arrête de parler comme si on était tombé dans un piège alors qu'on est déjà arrivé jusqu'ici. Bref, le livre semble être dans la salle qui se trouve tout au fond de la bibliothèque. On a juste à entrer par la porte centrale. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je ressens seulement une présence humaine à l'intérieur. Une présence humaine? Allons-y. Vraiment, il se jette dans la gueule du loup, quoi. À l'intérieur de la bibliothèque, porte centrale. Le fameux mec qui a été envoyé par Gustang s'est ouvert. Oh, le screamer. Genre... Genre vraiment les mecs... C'est pas, je me fume. Ah c'est sûr, ils les ont remarqués. Attends. Il leur met une espèce de bracelet? Ça se voit, les pobidos, c'est que ils ont que ils se battent que comme des fils de pute. Genre, tu sais, c'est comme l'autre folle, la blonde, là. Qui se battait avec des sorts chelous. Bah, obligés, ils sont tous comme ça, là-bas. Je suis sûr que c'est encore un sort à la con, qui genre baisse les pouvoirs, ou j'en sais rien. Ouais, Tiara. Donc c'est vous, les deux hybrides suspects qui sont entrés au village aujourd'hui. Vous savez donc pour le livre, c'est la raison de votre venue. C'est enfoiré, bien rapide, réglons-lui son compte. C'est quoi ça? Ce sont les menottes de l'entrave, la clé du désespoir.
Je ne sais pas comment vous avez su pour le livre, mais pour le moment, passez un bon moment. Passez un bon moment déchaîné. Putain, le traducteur, tu vois, il fait des répétitions et tout, c'est moche. Bref. Passez un bon moment enchaîné ensemble ici et ne me dérangez pas. Le livre qui se trouve à l'intérieur, je dois absolument l'apporter à notre chef de famille. Si vous me gênez dans cette tâche, dans ma tâche, je vous tuerai immédiatement. C'est quoi ce bordel? C'est-à-dire, ils vont devoir, ils vont devoir combattre ensemble, ça va être affreux pour eux. T'imagines un jeu de combat Tower of God en ligne? T'es un fils de pute si tu joues au Pobido. Mais en vrai, tu me diras, les Lopovia, c'est pas mieux, hein. Ils font littéralement combattre des animaux à leur place. C'est pas mieux. Et puis les Eurasia qui font juste un peu de Shinsu en dormant, là. Ça ressemble... Ça vous va à ravir, ça ressemble à des colliers pour chiens. J'aurais peut-être dû vous les mettre autour du cou. Relâche-nous pendant que je te le demande gentiment ou je te tue. Malheureusement, ça ne s'ouvrira que lorsque l'un des deux vous... L'un de vous deux mourra, et bien sûr, ça s'ouvre aussi avec ma clé. Mais vous n'avez aucune chance de me la voler. Enfin, si vous voulez vraiment vous libérer, il suffit que l'un de vous meure. Le temps est un mensonge, personne ne peut restreindre des rancœurs de notre niveau de façon illimitée à part un chef de famille. Il a seulement enchaîné nos corps temporairement avec cette clé. Ce ne sont pas des chaînes ordinaires, elles nous attirent l'un vers l'autre. Ils nous empêchent de bouger comme on veut. Enfin après, il dit à part un chef de famille, mais ça se trouve c'est encore Gustang qui a refilé des trucs. Parce que on nous a dit, enfin Yuri, elle avait l'air de dire plus ou moins la même chose au sujet du sort de Tiara. Donc là, je pense que le mec il bluffe pas et que c'est vraiment de manière illimitée. Et que ben en fait c'est comme le pouvoir complètement pété de Tiara, à mon avis c'est juste Gustang qui les arme en fait, hein, les gens de sa famille. Il leur refile des trucs, des sorts qu'il a lui-même créés à mon avis. Donc donc ouais, ça donne ce genre de combat où les mecs ils font des trucs de fils de pute comme ça. Et ouais, Siou il veut trop faire crever Yasracha et tout. De toute façon, t'as vraiment cette épée de Damoclès sur Yasracha où tu sais que ben il va crever en fait tôt ou tard. Dans peu de temps. Mais en vrai, je pense pas qu'il va mourir là. Je pense qu'ils vont se démerder soit pour choper la clé, soit pour ben juste combattre en étant côte à côte quoi. Après c'est possible que Yamap soit libéré de Yasracha au moment où Yasracha meurt, mais je pense pas que Yasracha va mourir ici en fait. Justement, en vrai, ça serait beau qu'ils soient obligés de rester ensemble jusqu'à la fin, tu vois. Il pourrait y avoir une vraie relation qui se crée, qui serait assez ironique. Et que genre, ben, vraiment, le seul moment où ils deviennent potes, c'est à la fin, quand Yasracha il crève et tout. Et qu'ils se sont séparés. Elles vont se défaire au bout d'un certain temps, je le sais. Et ce que je sais aussi, c'est qu'on manque de temps. En effet, on ne sait pas quand ces chaînes vont se défaire, c'est bien le problème. Il aura peut-être le temps de partir avec le livre avant ça. Et comment êtes-vous venu jusqu'ici? La présence de ce livre ici est top secrète. Ça se défait si l'un de nous meurt au point où t'en es, tu veux pas mourir. Je suis déjà mourant, mais je refuse de mourir de tes mains. Jusqu'à maintenant, personne ne le savait dans la famille à part notre chef. Même la commandante du navire Victor, qui a été envoyée ici, ne le sait pas. C'est une information que personne ne doit savoir. Mais c'est comme Tiara, c'est juste des psychopathes. Alors comment des choses comme vous peuvent le savoir? Mais putain, tu vois, la répétition du mot savoir, encore une fois, c'est dégueulasse.
Enfin bon, quand les forces du vaisseau mère arriveront, elles trouveront sûrement la réponse. Soyez sages en attendant, je vais aller chercher le livre. Cette espèce de... Yama, ferme là, si je te tue pas, je vais au moins tuer ce type. Est-ce que tu te souviens de notre rencontre à la muraille? J'avais utilisé le pouvoir que j'ai hérité de Wang Wang pour te contrôler. C'est encore... Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oh, le plan foireux. Oh, il va détester ça, non? Tu es plus puissant qu'à l'époque dont tu devrais m'autoriser à m'introduire, mais on pourrait y arriver grâce à ça. Bordel, j'étais prêt à tout sauf à ça. Partie centrale de la bibliothèque. Lieu de stockage des livres précieux. C'est marrant, c'est vraiment... c'est littéralement une église. Hein. T'as les mosaïques, t'as le truc central, là. Enfin, les mosaïques. Vous avez compris. Bonsoir, bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. C'est ici l'endroit que notre chef de famille a gardé secret tout ce temps. Ici, caché au milieu de livres ordinaires, se trouve un livre très spécial. Je ne sais pas pourquoi, il me demande de lui rapporter après tout ce temps. Et cela est sûrement pour une grande cause. Ouais, donc, enfin, il savait ce que c'était, mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il l'a pas récupéré tout de suite? Genre, si ça contient une partie de ses souvenirs, pourquoi est-ce qu'il les a pas libérés? Ah mais oui, je suis con, il y a cette histoire de... Comment? Comme quoi il a besoin de BAM. Enfin, c'est ce qu'on avait dit le live précédent, c'est que ces histoires de souvenirs, que ce soit pour Traumere comme pour lui, on sait, enfin visiblement on sait qu'il a besoin de BAM, de l'objet en question, donc le livre pour lui et pour Traumere le Léviathan, et qui soit réunis à un certain endroit. Et donc sans ces conditions, il pouvait pas l'avoir, donc bref. Allez, la bagarre. C'est con que... Attends. Le double kick. Ils ont uni leurs forces pour bouger librement. Comment c'est possible? Toi par hasard, j'ai déjà entendu parler du cirque Karakuri Circus. Quoi? Quoi? C'est quoi cette ref? C'est quoi cette rêve de fou? Comment ça, Karakuri Circus? Ah ouais, Sue... Ah, il lit quand même... Tu vois, ça c'est un truc qu'il a dû lire pendant sa pause, en fait. Sa pause de 7 mois, là, il s'est dit, vas-y, go. Bon après, mea culpa, je préviens tout de suite, je ne connais que deux noms. Je sais que le manga est génial, mais je connais que deux noms. Donc je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus, mais en tout cas ça veut dire quand même qu'il lit des trucs quoi. Il lit des bons trucs quand même. Le Sue. Surtout Karakuri Circus c'est pas si vieux que ça, non? Je sais pas de quand c'était. Et oui, il y a eu une réédition, en France il y a une réédition récente en double tome. En double tome un peu grand format. Mais oui, du coup ça coûte cher, forcément. Et oui, Karakuri Circus existe dans le lore officiellement. Ça faut retenir. Comme Street Fighter, comme Dragon Ball, comme Pokémon. C'est des trucs qui existent dans le lore de Tower of God. Faut le savoir, C'est très important pour l'intrigue. Bien, je vais t'expliquer l'essentiel. En fait, grâce à toi, nous, on a déchaîné de force cet idiot qui ne m'écoute jamais. Grâce à toi qui nous a enchaîné de force, cet idiot qui ne m'écoute jamais a fini par unir ses forces avec moi. Et cela m'a rendu encore plus puissant.
Fin 90, début 2000. Enfin, mi-2000. Ok. Pour la parution. Donc oui, si, ça se trouve, il y a des chances qu'il l'ait lu avant de commencer Tower of God. C'est pas forcément pendant sa pause, quoi. Il vit à quel étage de Akira Toriyama de Tog? Ben, je sais pas, mais il y a eu une référence dès le 2e étage, donc... c'est peut-être une légende et tout. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui était marrant, c'est que... Dites-vous, la traduction de Tower of God, au début, elle était tellement nulle que genre, à un moment, il fait référence aux 7 boules de cristal, parce qu'il y a un perso qui dit qu'il veut faire un vœu et tout. Je sais plus si c'est au début de la saison 1 ou au début de la saison 2. Enfin bref. Et, et je crois qu'ils avaient traduit ça... Enfin, ils avaient pas traduit ça par boule du dragon, mais presque. C'était pas loin, quoi. Genre, en vrai, tu te dis, mais vraiment, ils ont même pas cette référence-là, quoi. Bref. J'ai l'impression que ces lives, ils vont juste servir à cracher sur la traduction. En même temps, c'est mérité. Genre, la tronche qu'il a, on dirait trop un mec qui se fait bully, genre... tu sais, le mec à lunettes qui se fait harceler dans les webtoons de School Life. Tu sais, les webtoons de School Life qui se transforment en webtoons de bagarre. Genre lookisme. Alors que c'est juste un putain de ranker. Enfin bref, ça me fume. Il n'est pas aussi fort que je le pensais. Il n'a que ses chaînes pour lui. Prenons la clé. Donne ta main. Je veux seulement lui insérer dans la serrure. Ah, vous êtes libéré. Pour finir, si vous étiez resté tranquille, l'un de vous aurait pu vivre plus longtemps. Quoi? Les minottes de l'entrave est la clé du désespoir. Comme son nom l'indique, cette clé mène au désespoir. Et la clé qui peut vraiment défaire ces chaînes se trouve ici. Oui! Oh, il a transformé, il s'est transformé l'intello, là. C'est vraiment le lookisme? Cette clé du désespoir n'est pas une véritable clé, c'est une arme qui s'active quand on l'utilise pour ouvrir ses menottes. Oh la clim. Quelle connerie tu racontes depuis tout à l'heure. Je vous l'ai pourtant dit que l'un de vous devrait mourir. La menotte s'est transformée en aiguille. Ah. Ah. Ah oui, vous déconniez pas quand vous disiez tout à l'heure que Sue voulait vraiment faire mourir Yasracha. Ah ouais. Bon. Bon, est-ce qu'il va vraiment mourir? En tout cas, il a l'air d'être mal parti. Hein. Il était déjà à moitié mort de base. Bon. 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 Voilà. Fin du chapitre. Ça va, c'était plus court que d'habitude. C'est vrai qu'il a 9 vies. C'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte. Bon. Et ils se sont pris une petite clim là quand même. Le prochain est assez long. Bah de toute façon, en vrai même celui-là il était assez long, c'est juste que ça allait plus vite parce qu'il y avait de la bagarre. Non bah de toute façon encore un super chapitre. Hein. Honnêtement. Il va pas mourir tout de suite. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu trop confiant quand j'ai commencé le chapitre. Moi, je m'étais trop imaginé un truc du style... ouais, en fait, ils arrivent à s'en sortir quand même tous les deux et tout. Mais ils arrivent pas à se libérer. Et du coup, bah, c'est quand ils se libèrent que... Enfin,
Bref, vous avez compris. Ah non mais vraiment c'est un enfoiré Giscard. J'adore parce que cette phrase elle est vraie peu importe dans quel sens tu la prends. Ah mais c'est génial. Sioux qui donne des vrais noms à des persos, c'est génial. Enfin bref. Au moins ça va, le chapitre ça se terminait. Enfin, en plus il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est dans la continuité des actions. Le peu de choses qu'il y avait à dire, de toute façon j'en ai déjà parlé. Hein. Enfin, voilà, Gustan qui souhaite récupérer le livre pour le mener là où il veut, justement en lien avec cette intrigue avec Traumere. Pour qu'ils récupèrent tous les deux leurs souvenirs. Bref, ouais, c'est assez intéressant. De toute façon, oui, de toute façon, t'es pas censé avoir des révélations à chaque chapitre, hein, sinon... sinon, ton histoire, en général, elle dure pas très longtemps. Salut, je viens d'arriver. En gros, si j'ai bien compris, tous les 10 chefs ont oublié une partie de leurs souvenirs. Ben... Il semblerait, en tout cas. Hein. Gustrong et Traumere, c'est sûr, mais oui, je pense que... Je pense que c'est ça. Hein. En plus... En fait, il y a... Comment dire? On sait que ce truc-là, ça concerne une partie de leurs souvenirs qu'ils ont préféré oublier, que ça concerne l'arrêt de l'ascension, grosso modo. Non, merde, même pas, c'est même pas l'arrêt de l'ascension, c'est après. Enfin, que tous, ils ont préféré oublier un truc en question. Et que une fois que ce truc sera révélé, ben ils pourront plus vraiment rester ensemble, quoi. Ils pourront plus être cordial. Enfin, tout va changer, en gros. Donc qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vraiment trop intéressant. Et le pire, je crois, c'est que tout porte à croire que Jahad, lui, il a rien oublié. Et que c'est vraiment dans son intérêt à lui que les mecs n'oublient rien, en fait. Parce qu'on voit, un moment, au tout premier chapitre de ce gros arc, parce que pour moi, je considère tout ce qu'on voit depuis le nid comme un seul et même arc, avec plein de petits sous-arcs et tout, mais vraiment avec un tout cohérent, en fait. En gros, c'est l'arc de la guerre Lopobia contre Pobido, quoi. Et depuis le premier chapitre, donc depuis que Shu est revenu de sa pause, depuis le chapitre 551, enfin non, au premier chapitre, pardon, bah, tu vois que vraiment au tout début du chapitre, que Jahad, il demande à Traumere, tu sais, en parlant de ses cauchemars, qui seraient liés justement à ces souvenirs-là, s'il se souvient de quelque chose, s'il y a quelque chose qui lui revient, tu vois. Tu sens que, tu sais, vraiment, il fait une fixette là-dessus, enfin, il est dans une discussion hyper importante, quoi. Et vraiment, il lui demande, mais tes souvenirs, machin, t'as un truc... Tu sens qu'il stresse un peu, quand même. Il a pas envie que Traumere se souvienne de ça, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est une dinguerie. C'est un truc qu'ils ont fait, et puis qui risquerait de d'ébranler la relation entre les 10 grandes familles et Jahad. Mais après, j'ai du mal à saisir de quelle portée ça a, ce truc. Est-ce que c'est un truc qui concerne toute l'histoire des princesses de Jahad seulement? Parce que ça avait l'air d'être ça quand il parlait de l'accident avec Anne et tout. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus que ça? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne la guerre contre Arlène et V? On verra.
Et puis il y a aussi ce putain de bracelet. Le bracelet, c'est un truc de fou. Pareil, ça c'est... En fait, si ils ont chacun une faiblesse, genre Gustang, ça serait le livre, Traumere, le Léviathan avec les souvenirs qu'il y a dedans, etc. La vraie faiblesse de Jahad, visiblement, c'est ce fameux bracelet. Enfin, de Jahad et des 10 grandes familles, il me semble que c'est ça qui a été dit. Hein. Et apparemment, ça serait lié à la raison pour laquelle ils ont arrêté l'ascension. À la chose qui leur faisait peur. La chose qui les a vraiment poussés à bloquer l'accès au 135e étage. Et honnêtement, je sais pas ce que c'est cette chose. Hein. Franchement, c'est compliqué d'imaginer un tel truc. Perso, un des trucs qui pourrait être imaginé, ça serait simplement que le 135e ce soit le dernier étage de la tour, et que le fameux secret, le fameux truc du bracelet, ça soit ce qu'on trouve au sommet de la tour, et que ça soit quelque chose qu'il faut absolument pas aller chercher, quoi. Mais à part ça, je sais pas. Mais oui, Gustang a été du côté de Jahad quand Harley et V sont rebelles. Ça, d'ailleurs, c'est un truc très bizarre que les 10 grandes familles se soient tous ralliés contre Harley et V, quoi. Ça veut dire que s'ils savaient, pour le fameux truc qui bloquait l'ascension, ça veut dire que ça devait être un sacré truc, quand même. Pour virer d'office leurs amis, quoi. Pour faire carrément la guerre contre eux. Et d'ailleurs, ça voudrait dire que Harley et V savaient ce truc-là et ont voulu quand même poursuivre l'ascension. Enfin bref, en vrai, tout le mystère, c'est vraiment... Ou alors peut-être qu'ils savaient pas tout, hein, on sait pas. Peut-être que Jahad, d'ailleurs, c'est le seul à vraiment tout savoir. Mais voilà. Mais après, oui, Spinox, tu parlais du contrat qui empêchait les 10 grandes familles, enfin les 10 chefs et Jahad de faire ce qu'ils voulaient dans la tour. Je pense que ça concerne surtout Jahad. C'est un truc qu'on pareil, on en a parlé je sais pas combien de fois avec Electrica et Asriel, et d'autres. C'est que Jahad, il a dû faire un contrat de bâtard, pour devenir roi de la tour. Parce qu'en fait, faut bien se dire que Jahad, quand il est devenu roi de la tour, il a complètement changé la tour elle-même, dans sa structure même, en fait. Parce qu'avant, le système des réguliers, tout ça, ça existait pas, tu vois. T'avais même pas de tour interne, externe, de zone centrale, enfin de tour intermédiaire et tout. T'avais juste la tour. Les réguliers, entre eux, ils pouvaient même pas monter ou descendre d'un étage. Ils étaient bloqués dans leur étage. Et seuls les irréguliers pouvaient grimper, quoi. Et Jahad, il a changé tout ça, quand même. Hein. C'est un sacré truc. Il a créé des règles et tout, qui font que tout le monde peut gravir la tour et tout. Enfin bref, c'est pas un petit truc. Après ça, c'est un peu flou, parce que je pense que... Tu sais, vu que l'ascension, elle avait déjà commencé et tout, je pense que... Ça s'est construit progressivement avec les administrateurs, tout ça, avant qu'ils fassent la guerre contre Jahad et tout. J'en avais parlé dans la vidéo sur la chronologie, la vidéo lore sur l'histoire de la tour. Mais dans tous les cas, je pense que le contrat de royauté de Jahad, même s'il est un peu flou, je pense que, enfin, de toute façon, un contrat, ça a toujours une contrepartie. Genre, par exemple, tu sais pas, tu prends un cas assez flagrant dans l'Arc du Nid, c'était la fille, là, la snipeuse de la famille Lopobia, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait un sniper qui pouvait littéralement one-shot un mec comme Evankel, quoi. Un mec du top 100 ranker, des mecs les plus cheatés de la tour, en gros. Et, mais du coup, elle pouvait tirer que 2 balles par jour, et après avoir tiré ces 2 balles, elle devenait plus faible qu'un ranker, quoi. Ouais, les faves, voilà. Donc, tu sais, il y a toujours des contreparties énormes dans les contrats. Et donc, je pense que Jahad, il a passé un contrat particulier pour devenir roi de la tour, avec un administrateur. Et donc, il doit avoir une grosse contrepartie à ce contrat.
Et cette contrepartie, ben, ce qu'on dit à chaque fois quand on est en cause avec Asriel, Elec et tout, c'est qu'en gros, il serait bloqué au 134e étage, tout simplement. Qu'il serait pas libre de ses mouvements, qu'il serait obligé de rester tout le temps au 134e. Et du coup, ben, vu qu'il est bloqué au 134e, ça l'empêche d'intervenir, alors que sinon il pourrait littéralement faire ce qu'il veut, quoi. Et d'ailleurs, c'est avant que vous me dites, oui, mais il est venu à l'étage caché. À l'étage caché, c'était particulier parce que c'était un espèce de piège qu'il avait mis en place, avec une partie de son pouvoir qu'il avait converti en données à l'intérieur de l'étage, et qui s'activait selon telles conditions. Enfin bref, c'est un truc un peu compliqué. Mais du coup, c'était pas vraiment le vrai Jahad qui était là à l'étage caché. C'était juste une partie de son pouvoir qu'il avait converti en données. Bref. Et en plus, l'étage caché, c'est un peu un endroit en dehors des règles de la tour, parce que c'est un monde de données, etc. C'est un peu particulier, quoi. Ah oui, tiens, je vais parler un peu de ça, parce que c'est vrai que il y a un peu un gros flou sur comment fonctionnait la tour à la base, avant qu'il y ait un système mis en place. Donc oui, comment Lustek a pu monter la tour avec eux, comment ils ont pu monter la tour avec des irréguliers et tout ça. En fait, c'est simple. Les irréguliers, c'est ceux qui pouvaient passer les tests, mais les réguliers pouvaient les accompagner, je pense. Ils pouvaient les accompagner pendant les tests, et ma théorie, enfin notre théorie, parce qu'on en a discuté pareil ensemble de tout ça, c'est que si vous voulez, Jahad, quand il est arrivé dans la tour, en grimpant les étages, en fait, il les débloquait, en quelque sorte. Le fait genre, quand il réussit le test de l'étage 3, bah, ça faisait qu'il pouvait monter, du coup, enfin, qu'il pouvait se balader, du coup, de l'étage 1 à l'étage 3, tu vois, logique. Et du coup, ben, que les habitants pouvaient aussi faire ça. Alors que avant que les réguliers arrivent, les habitants, ben, ils étaient juste bloqués, parce que leur étage était bloqué, que personne n'était censé pouvoir grimper, en fait. Donc ouais, c'est un peu ça la théorie de base qu'on avait au sujet des étages. C'est que tout simplement, en fait, gravir les étages, c'est un peu les débloquer, quoi. Et qu'avant, les seules personnes qui pouvaient monter ou descendre d'un étage, bah, c'était les guides. Les guides qui sont, je rappelle, une espèce plus ancienne encore que les 10 grandes familles. Enfin, c'est Evan qui disait ça à un moment, que les nains argentés et les sorcières rouges étaient présents avant l'arrivée des 10 grandes familles. Sachant que oui, tout ce qui est guide, en fait, ça a l'air d'être un peu... Les guides, ça a l'air d'être un peu des êtres qui sont... comment dire, qui ont un espèce d'accord, enfin, en gros, t'as un peu l'impression que les administrateurs leur prêtent une partie de leur pouvoir, quoi. Parce que les mecs font un peu ce qu'ils veulent et tout, enfin bref. Regardez ma vidéo sur les guides. Je vous le redis, hein. Mais elle est super intéressante. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses au-dessus du 134e étage. Hâtez-moi si je me trompe, mais si quelqu'un est au 100e étage, il peut visiter les autres en dessous. Ce serait alors improbable que 10 millions de personnes soient descendues. Ben, non, justement, car Jahad, il a bloqué l'étage. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est au 135e, il est bloqué à l'intérieur, tu vois. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des membres de l'atelier qui étaient présents dans chaque étage de la tour avant l'arrivée des 10 grandes familles. Membre de l'atelier, tu sens qu'il y a un espèce de truc pareil avec les... Tu sens qu'avec les lois de la tour, comment? Il y a un espèce de petit arrangement, tu vois, c'est un peu particulier aussi, hein, l'atelier. Ils étaient là avant, ils ont construit un truc, enfin comme le train de l'enfer qui littéralement se fout complètement des lois de la tour, enfin, qui les remplace en fait, vu que ça te fait sauter des étages en faisant des tests qui sont pas vraiment des tests, enfin bref. Tout ça pour entraîner les 10 grands guerriers, donc tu vois qu'il y avait un truc et tout. Et du coup, moi, je me disais, ça se trouve, il y a des mecs de l'atelier qui étaient au 135e étage et aux étages qui sont au-dessus, s'il y en a, et qui du coup sont bloqués depuis 10 000 ans là-haut, et qui savent pas quoi faire. Et que c'est peut-être pour ça aussi que Maxet, il a envie de savoir qui c'est qui va finir qui va débloquer l'étage là, parce que il y a les potes qui sont au-dessus, ils sont bloqués là, ils en ont marre quoi.
Ça sert à quoi de devenir roi si c'est pour être coincé? Après, tu vois, les objectifs de Jahad, ils sont assez flous aussi. Hein. Mais dans tous les cas, bah justement, en fait, le fait de devenir roi, c'était de base une contradiction du personnage de Jahad. Parce que le personnage de Jahad, à la base, c'est vraiment un mec qui voulait une aventure éternelle. C'est ça qu'il dit dans les tâches cachées. Enfin, le Jahad version donnée, c'est ça qu'il dit. C'est qu'il voulait une aventure éternelle. C'est ça sa nature même, tu vois. Et devenir le roi de la tour, c'est à l'opposé complet de ça. Parce que là, il est vraiment pour la stagnation, en fait. Pour ne jamais être hors de sa zone de confort, en quelque sorte. Enfin, que tout reste pareil, immobile, sans que rien ne bouge, tu vois. Donc je sais pas ce qui l'a fait changer à ce point, parce que c'est vraiment un changement radical. Mais c'est peut-être, parce qu'on sait qu'il aimait les... qu'il voulait à la base aussi être bon pour tous les gens de la tour, enfin bref. Peut-être que ça a un lien avec la tour elle-même et ses habitants, on sait pas. Et c'est pour ça que je dis que j'ai du mal à croire que ça serait juste que tout ce qu'il a fait, tu sais, ces génocides, les trahisons, le meurtre du bébé d'Arlène, tout ça. Moi, je crois pas que ça... Enfin, j'ai du mal à imaginer que ça soit juste histoire de jalousie, d'envie de pouvoir, de trucs comme ça. Ça me paraît un peu grossier, quoi. Je pense que c'est plus compliqué. Mais oui, non, je pense pas que les natifs pouvaient monter Les natifs pouvaient pas monter la tour à la base. Seuls les irréguliers pouvaient passer les tests. Parce que les seuls tests qui existaient, ben, c'est les tests des administrateurs. Donc... que seuls les irréguliers pouvaient passer, quoi. En fait, les natifs pouvaient monter la tour, mais en suivant les irréguliers. En les suivant dans leurs tests. Merci pour les vidéos, alors ben, de rien, de rien. Evan, il avait pas l'air serein devant Edon. Mais ça, c'était... Enfin... Ça, c'est parce que Edon, il fait un peu ce qu'il veut. C'est un administrateur un peu particulier, Edon. Il peut aller dans toute la tour et tout, enfin bref. Jahad devient le camp conservateur. Littéralement. Je me demande si Eden prend pas... Si Edon, je pense que tu veux dire, prend des gens au-dessus de l'étage 135, où les snobs volontairement. Si c'est la deuxième position, c'est vraiment un bâtard. Bon, on sait pas, peut-être que lui aussi il est bloqué, il peut pas aller plus haut, on sait pas. Ça me paraît très bizarre, mais... on sait pas de comment Jahad a bloqué le truc, si c'est un pouvoir d'administrateur... Enfin, c'est sûrement un truc avec l'administrateur, je pense. Donc peut-être que Jahad... Enfin, que Edon n'est pas au-dessus des lois des administrateurs non plus, mais ça me paraîtrait un peu bizarre. Peut-être que juste il s'en fout. Ou peut-être que juste, bah, il ramène des gens de l'étage 135, mais vu que c'est des gens qui sont isolés complètement du reste de la tour, ils ont aucune idée de quel étage ils viennent, tu vois. Faut savoir qu'il y a plein de gens, en fait, dans l'extérieur de la tour, dans la tour externe, plutôt, qui sont comme ça, tu vois. Qui vont être choisis en tant que réguliers, sans même savoir qu'ils sont dans une tour, en fait. Parce qu'ils ont jamais vu la civilisation, parce que c'est vraiment une... Enfin bref. Donc, faut pas l'oublier, ça. Ça se trouve, il y a des mecs ouais, du 135e étage qui ont vu des trucs de fou, machin, mais tu le sauras jamais. Enfin, eux-mêmes le sauront pas. Non, mais de manière générale, je pense pas que ça existe trop. Mais c'est vrai que c'est flou ce qu'il y a au-delà du 135e. Enfin, au-delà du 134. Comme je vous dis, hein, ça se trouve, c'est le dernier étage, le 135. Il est peut-être vide de vie comme le premier. Les femmes ont rendu fou plusieurs hommes, dont certains qui étaient très vertueux. Ouais, mais non, quand même pas. Enfin, tu vois, j'ai du mal... Surtout vu le mec froid que c'est devenu, quoi. Je sais pas. Je sais pas pour l'anime, et je crois qu'ils ont fait une faute, genre Rachel est rentrée par la... Puis la porte s'est refermée, puis Homme l'a réouverte, contrairement au webtoon. Bah oui, non mais...
Ça fait partie des nombreuses incohérences de l'anime. Alors que dans le webtoon, la porte s'ouvre pour les deux en même temps. Et c'est comme ça qu'on comprend... Enfin, en ayant du recul, en revoyant la scène, en connaissant bien le lore et tout, bah on comprend qu'en fait, Rachel a manipulé Bam en lui faisant croire qu'elle allait aller dans la tour, pour qu'ensuite il ait la volonté d'entrer dans la tour pour la suivre, et que du coup il ouvre les portes de la tour, et que du coup elle puisse rentrer dans la tour en même temps que lui il ouvre les portes, quoi. Alors, tu comprends qu'en fait c'était ça ce qu'elle a fait Rachel. Donc ouais, c'est assez... c'est assez marrant. Mais du coup, oui, il y a une grosse incohérence de l'animé, quoi. Parce qu'en fait, juste, ils ont pas compris la scène, tu vois. C'est ça qui est con. Comment Kun a connu son père si ce dernier vit dans la tour intérieure et que ses nombreux enfants doivent vivre à l'extérieur puisqu'ils sont encore réguliers? Bah justement, il y a des règles spéciales. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo lore. Bah justement, celle sur la tour, il me semble. Où en gros, j'expliquais que... comment que les membres des 10 grandes familles, ils ont un peu une espèce d'autorisation spéciale, entre guillemets, s'ils restent dans leur vaisseau, comment on appelle ça, leur bateau-mère. Genre, tu vois, dans le bateau-mère des Pobido, par exemple, le bateau-mère, il se déplace un peu partout. Ben, dans le bateau-mère, il y a des mecs qui sont des non-réguliers. Qui sont ni réguliers, ni rankers. Et pourtant, le bateau se déplace un peu partout, quoi. Parce que les bateaux-mers, je pense qu'ils doivent avoir des espèces d'autorisation spéciale. Et en gros, ben, ils tolèrent le fait qu'il y ait des non-réguliers qui se baladent dans la zone intérieure, quoi. C'était dit un peu dans le lore non-canon, ça. Shu, il l'avait précisé. Mais je me souviens plus si j'en avais parlé en vidéo, je crois que oui, hein. Et je crois que ça devait être dans la vidéo sur la tour. Mais c'est vrai que ça remonte un peu, donc je me souviens pas de tous les détails. Mais de toute façon, dans tout ce qui est organisation, genre les règles, la tour interne, externe, intermédiaire, tout ça, Shu, il est resté vachement flou, hein, quand même, je trouve. En vrai, je pense, quand il... Tu sais, des fois, pour faire des pauses de temps en temps, il devrait sortir des espèces de chapitres spéciaux de lore, tu vois. Ou juste, c'est des lignes de texte qui t'expliquent des trucs. Avec des petits schémas, à la limite. Comme ça ferait des chapitres qui sont pas vraiment des chapitres. Et ça lui permettait peut-être de se reposer un peu. Et en plus, ça rendrait canon des informations qu'il a sûrement en tête, mais qu'il sait pas forcément trop comment amener, je pense. Tu mets un régulier à l'étage 134 directement et hop, Ascension Express. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais après, ça aurait aucune valeur, entre guillemets. Mais il y a quand même des réguliers... Enfin, il y a des réguliers qui viennent d'étage 134, hein. C'est pas dit directement, mais on nous fait comprendre en disant que les réguliers qui viennent des étages supérieurs sont quand même plus balèzes, en général. Et que les non-réguliers qui vivent aux étages supérieurs ont aussi une plus longue durée de vie. Genre, étage inférieur, tu vis 200 ans, étage supérieur, tu vis un bon millier d'années, quoi. Ça aussi, c'est du lore non canon. Et d'ailleurs, on a un exemple de meufs de gens qui sont nés à un étage supérieur. C'est Adori Jahad. Adori Jahad, on sait qu'elle est née au 132e étage, d'après le lore non canon. Je m'en souviens parce que j'ai l'air d'un fou furieux comme ça, mais il y a que Elec hein, qui est comme ça. Bon, en vrai, c'est juste parce que je viens de traduire la vidéo sur les étages de la tour récemment en anglais. Du coup, je m'en souviens. Sinon, je suis une fraude. Mais oui, sachant que la pression du Shinsu est plus intense dans les étages supérieurs. Oui, si tu mets un mec à l'étage supérieur d'un coup, il va crever.
Mais d'un autre côté, un mec qui est né à l'étage, aux étages supérieurs, bah, il sera naturellement plus résistant au Shinsu parce que il sera dans un Shinsu dense depuis sa naissance, quoi. Donc il sera habitué, entre guillemets. D'ailleurs, si on fait un peu de spéculation sur le lore, peut-être qu'il y a plus de morts infantiles dans les étages supérieurs parce que les bébés sont pas tous aussi résistants de base. Ça fait un peu une sélection naturelle. Electrica le goat. Ouais, exactement. Mais enfin bref. En vrai, j'aimerais trop kidnapper Sue dans une pièce, tu vois, et puis genre juste lui poser des questions à la con comme ça sur le lore, tu vois. Peut-être des trucs hyper pointus sur des détails à la con. Parce que je suis sûr qu'il a tout en tête en plus, ce mec. Juste, il doit dire, waouh, personne se pose ces questions de merde. Je vais pas foutre ça au milieu de l'intrigue. Mais si, on veut savoir, on veut savoir. Enfin bref. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que ça fait bientôt 1 heure que je discute. On a vachement dérivé de sujet en sujet. Après, enfin, je trouve que c'est des sujets intéressants sur le lore, tu vois. Mais... Le mec qui lui a posé si c'était Jahad ou Zahard a vécu cette situation. J'avoue. Après, il a juste répondu Z. Genre vraiment, ça a été concis, tu vois. L'époque où Sue était encore sur Twitter. Je me demandais si Eden n'était pas avec le Fugue. C'est trop chelou son comportement pour isoler Bam à la fin de la saison 1. Et d'autres admins idem, comme Evankel ou Yuansung qui se font envoyer par le cœur de Karaka fin saison 2. Il y a peut-être une scission entre admins. Bah oui, c'est un truc à laquelle on réfléchissait pas mal, mais en tout cas c'est clair que Eden et l'admin de l'étage 2, ils étaient pour que Bam survive. Ça c'était sûr. Eden, parce que Eden, il a littéralement manipulé Rachel pour camoufler la mort de Bam, en coopération avec le Fugue, tout en refilant à Rachel Akriung, qui est toujours avec elle, et sachant que Rachel et Akriung font partie de cette fameuse révolution, entre guillemets, qui semble être... Enfin, à la base, elle était un peu alliée au Fugue, mais on sait pas trop, ça a l'air d'être un truc quand même à part. Donc voilà, et puis après, oui, il y a aussi, bien sûr, l'admin de l'étage 2 qui a envoyé Evankel et Yuansung, mais aussi l'admin de l'étage 2, il a permis le déroulé du test qui a permis de simuler la mort, enfin de faire croire à la mort de Bam. Donc tu vois, il était aussi un peu dans le coup, forcément. Et d'ailleurs, je crois que il le dit à un moment, Evan. Evan, il dit à Yuri, n'intervenez pas dans le test. Si ce test a lieu, dans ces conditions, c'est que l'admin le juge nécessaire. Donc c'est que l'admin, il voulait faire en sorte que on croit à la mort de Bam, comme Eden, et donc que ça soit Eden ou l'admin du 2e étage, les deux étaient de mèche, je sais pas, mais en tout cas les deux avaient le même objectif, éviter que Bam se fasse tuer. Parce que si Bam, si on savait pas que Bam était mort, il aurait été tué par l'Empire de Jahad, c'est sûr. Donc salut Ananas, et merci pour l'abonnement. Donc oui, en fait, l'objectif des administrateurs, il est assez flou. Tu sais que leur fonction de base, c'est d'évaluer les irréguliers pour leur faire passer des tests pour qu'ils arrivent au sommet de la tour. C'est vraiment ça leur but de base, quoi. Leur fonction même. Donc, logiquement, on peut comprendre pourquoi ils en ont marre que Jahad il bloque la poursuite de l'ascension. Parce que c'est contre leur but même, en fait.
il les empêche d'accomplir leur fonction, en fait. Donc on comprend qu'ils aient une dent contre Jahad et qu'ils aient envie que Jahad soit évincé pour que l'ascension se poursuive. C'est logique. Mais ce qui est pas logique, c'est que Jahad, il a passé un contrat avec un administrateur pour devenir roi de la tour et donc bloquer l'ascension. Donc ça veut dire qu'il y a un admin qui était d'accord avec le fait d'arrêter l'ascension. Et donc ça sous-entend que les admins ne sont pas d'accord entre eux. Ce qui paraît un peu bizarre, je trouve. Parce que les admins, c'est un peu ces espèces de dieux qui normalement devraient avoir plus ou moins tous le même objectif. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Mais de toute façon, cette histoire d'arrêt de l'ascension, c'est vraiment, pour moi, le gros point de Tower of God. Le gros mystère, c'est ça. Pourquoi ils ont arrêté l'ascension? Et je pense que même les conditions de cet arrêt, genre le contrat avec l'admin et tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin bref. Ah, je pense pas qu'il a pu bloquer lui-même l'ascension, parce que les règles des admins, les irréguliers, ils sont contraints aussi à ça. Le seul irrégulier qui est pas contraint aux règles de l'admin, bah, c'est Enryu, vu qu'il peut buter un admin, littéralement. Et Fantaminium, parce que Fantaminium, lui, peut détruire la tour, s'il veut. Bref, il compte pas. Donc ils sont soumis aux règles des admins. Même s'ils sont pas soumis à toutes les règles de la tour, c'est un peu... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc je pense pas qu'il ait pu bloquer tout seul l'ascension, il doit avoir un espèce de contrat derrière. Mais dans tous les cas, l'ascension après on sait pas comment ça s'est passé, enfin la clé et tout. Mais dans tous les cas, on sait qu'il a passé un contrat avec un admin pour devenir roi de la tour. Ça c'est sûr. C'est dit littéralement dans le texte, quoi. Et à plusieurs reprises. C'est un fait établi, en fait. Après, il y a les narrateurs faillibles et tout, mais je pense que c'est un fait établi. Donc ouais, il y a un truc qui va pas avec les admins, quoi. Ou tu veux que tout le monde poursuive l'ascension, ou tu veux que ça s'arrête, mais je sais pas, mettez-vous d'accord. Enfin bref. Ou une de ces propagandes? Non, je pense pas, parce que, encore une fois, il y a Waryun qui le dit à un moment. Waryun, c'est une guide. Je suis pas sûr que Waryun, elle gobe toute la propagande de l'Empire. Et l'autre qui le dit, c'est Garam, tu vois. Pareil, qui a accès à un nombre d'infos qui sont justement contre la pensée dominante entre guillemets, puisqu'elle sait des trucs qui sont littéralement des secrets dans la tour, quoi. Grâce à la pocket d'Arlene. Donc bref, je pense que c'est un vrai truc quand même. Mais oui, les chefs de grande famille, je pense qu'ils s'en souviennent plus. Je pense que peut-être même qu'ils l'ont jamais su, parce que leurs souvenirs, ça a pas l'air d'être forcément lié à l'arrêt de l'ascension. Ça a l'air d'être aussi lié aux histoires des princesses de Jahad, parce que c'est après l'accident de Anne Jahad qu'ils ont arrêté de... Enfin bref, qu'ils ont pris cette décision de se séparer de tous les gens de la tour, bref. C'est compliqué. C'est compliqué, franchement c'est hyper flou. Et voilà. Oui, c'est vrai que cette histoire de Bam est le fils de Jahad, du coup. Donc les princesses de Jahad sont ses sœurs. Donc Andorzi a des tendances incestueuses. Andorzi, elle est en mode hey, step bro. Mais bref. Dans tout... Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on a eu pas mal de discussions quand même. Hein. Ça fait 1 heure qu'on est là. Enfin, 1 heure de rediff. Après, c'est des discussions intéressantes, hein, mais j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. J'ai un projet à finir, des trucs à réviser.
J'ai 15 pages à rédiger avant demain. Je suis dans la merde. Bref, je vais vous laisser là. Je crois qu'une courte nuit m'attend. Donc, au revoir YouTube, déjà. À la prochaine, à la semaine prochaine, sûrement. Ah oui, non, j'oubliais, avant de partir. Il y aura sûrement pas de live la semaine prochaine parce que je serai dans ma semaine d'examen à Montpellier. J'aurai pas le matos pour faire un live de toute façon. Et sûrement pas le temps. Peut-être que je le ferai le vendredi soir. C'est possible. Parce que si j'ai le temps de rentrer après chez moi entre temps, c'est possible. Mais c'est pas sûr. Hein. Donc bon, on verra bien. Mais voilà. Au cas où, dites-vous qu'il y aura sûrement pas de live. Et je lirai sûrement dans mon coin parce que j'ai la flemme d'attendre. Donc peut-être à dans 2 semaines. On verra bien. Bref, au revoir YouTube du coup.